aux préoccupations soulevées par les gouverneurs de province dans leurs états des lieux, le Premier ministre chef du gouvernement a rappelé avec bonheur les audiences qu'il avait accordées aux gouverneurs de province en date du 18 et 20 novembre 2020, au cours desquelles il lui avait déjà exprimé l'essentiel des questions reprises dans leurs états des lieux. À ce titre, le Premier ministre chef du gouvernement a demandé aux conférenciers d'approfondir dans les commissions tous les facteurs qui entravent le bon fonctionnement des provinces, notamment les paiements des frais de fonctionnement, la rétrocession, les fonds d'investissement, la Caisse nationale de péréquation, la déstabilisation des gouverneurs par les institutions provinciales, les conflits intercommunautaires, l'influence du pouvoir central dans la gestion des provinces. Il les a invités à formuler des recommandations utiles sur ces questions, de manière à permettre aux institutions tant nationales que provinciales de prendre des décisions qui s'imposent. 4. S'agissant des matières relevantes de la politique du gouvernement, les conférenciers ont formulé des recommandations dont les principales sont sur les plans politique, administratif, culturel, juridique et sécuritaire, mettre en œuvre de la vision de l'union sacrée du président de la République en province, convoquer semestriellement la conférence des gouverneurs de province de manière rotative à partir de 2021. Décréter un moratoire suspendant l'application des motions de censure contre les gouverneurs pour une période de 2 ans à dater de ce jour. Très respectueusement, le protocole invite son Excellence, Monsieur le Président de la République, à prononcer son allocution. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les vice-premiers ministres et ministres membres du gouvernement, Messieurs les membres du bureau de la conférence des gouverneurs de province, Messieurs les gouverneurs de province, membres de la conférence des gouverneurs, Mesdames et Messieurs, nous voici arrivés au terme des travaux de la 7e conférence des gouverneurs de province que j'ai convoquée en date du 26 décembre 2020 par ordonnance numéro 20/149, et ce, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 200 de la Constitution et de l'article 10, alinéas 1 et 2 de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008, portant modalités d'organisation et de fonctionnement des gouverneurs de province. Je saisis l'occasion pour remercier et féliciter tous les participants à ces travaux pour la qualité de leurs interventions et l'abnégation dont ils y ont fait montre pendant toutes ces assises. Les états des lieux des provinces que vous avez faits, les déclarations et les comptes rendus que nous avons écoutés pendant ces 2 jours témoignent clairement de votre soutien et adhésion massive à la nouvelle dynamique que j'ai impulsée et qui priorise avant tout l'intérêt du peuple. Je suis satisfait d'entendre votre engagement à travailler sans relâche
et dans la cohésion pour le développement socio-économique de nos provinces et la promotion du bien-être de ces populations, en priorisant les règles de bonne gouvernance, en évitant les conflits d'intérêts et en renonçant aux pratiques politiciennes qui alimentent l'instabilité au sein des institutions provinciales. Je prends l'engagement de voir les recommandations de cette 7e conférence des gouverneurs de province être implémentées à divers niveaux du pouvoir de l'État. Afin de répondre aux préoccupations financières des provinces qui impliquent concrètement que le gouvernement central libère mensuellement les rétrocessions pour assurer les dépenses de fonctionnement et d'investissement, je veillerai à l'effectivité de cette rétrocession à travers un rapport du ministre des Finances présenté régulièrement en Conseil des ministres. Toutefois, j'exige des gouverneurs de province de mettre en place ou de rendre effective la chaîne de la dépense provinciale en vue de garantir la transparence dans l'exécution de vos édits budgétaires. Saluons la sortie du chef de l'État.